Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, je ne sais pas si le gouvernement prend la mesure de ce qui se passe à Maisonneuve-Rosemont, mais surtout de ce qui se passe dans la population partout au Québec, devant ce dont on a été témoin. C'est une véritable scène de film, un mauvais film. Des patients là, qui sont transférés parce qu'il y a une panne d'électricité, les fenêtres qui explosent, les infirmières qui sont blessées. C'est vraiment gênant. Il y a un sentiment de gêne, de honte dans la population et d'incompréhension. Comment est-ce qu'on est rendu là? C'est un hôpital qui dessert 10 % de la population au Québec, qui dessert l'Est de Montréal au complet. Donc, à titre de député de l'Est de Montréal, je veux que ce soit dit, à partir de maintenant, chaque investissement consenti par ce gouvernement de la CAQ va être mesuré à l'ombre de la honte que représente l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le Québec. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, de gérer ça. Je vous demande de vous rasseoir. Je vais entendre le reste de la question. Laissez-moi poursuivre. J'ai demandé tout à l'heure de faire attention avec le mot « honte » et de le retirer. Poursuivez dans le respect. J'essaie, Madame. Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, merci. Merci. Retirez et poursuivez. J'essaie de témoigner le mieux possible du sentiment dans la population. Bon, le sentiment, là, je suis debout. Le sentiment de la population, c'est une chose. Honte à vous, honte au gouvernement, honte à ci, honte à ça. Ça, c'est au lexique. Alors, je vous demande de faire attention, de retirer et de poursuivre. Il vous reste 30 secondes. Je rappelle que le montant nécessaire... S'il vous plaît. Alors, formulez-le de cette façon. Formulez-le de cette façon. Retirez-le de l'autre façon et poursuivez avec la bonne façon. Voilà. On ne parle que du sentiment dans la population. Parfait, allez-y. Et le montant nécessaire pour la phase 1 de cet hôpital, c'est 85 millions. Tout va être évalué à la lumière de ce montant manquant. Au nom de la décence élémentaire, est-ce que le premier ministre peut faire la seule chose que lui demande le Québec, démarrer les travaux de rénovation d'HMR? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, déjà, je vois que le chef du Parti québécois est plus raisonnable que le Parti libéral. Ce que nous demande le Parti québécois, c'est d'investir 85 millions à HMR. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder si, à l'intérieur de l'enveloppe de 19 milliards, on est capable de trouver l'argent pour être capable de réaliser le 85 millions. Donc, on travaille là-dessus, mais je suis content de voir que le Parti québécois n'est pas à la même place que le Parti libéral qui veut qu'on investisse des milliards de dollars à HMR dès maintenant. Complémentaire. À la défense de mes collègues, ma compréhension, c'est qu'il y a plusieurs phases, puis il faut que ce soit quelque part au budget. Bon. Dans quel cas, hier, on a entendu le ministre de la Santé, avant-hier, dire on pourrait aller piger dans le budget de fonctionnement 3 milliards. Je me suis tourné vers la ministre en charge du Trésor et elle m'a répondu qu'elle n'allait pas commenter, qu'il fallait que je pose ces questions-là au ministre de la Santé. Est-ce que la ministre a parlé au ministre depuis ce temps-là? Est-ce que c'est une solution envisagée, oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, on est en train de regarder à l'intérieur de l'enveloppe de 19 milliards si on peut transférer des sommes. Je suppose que le chef du Parti québécois ne veut pas qu'on pige dans le budget de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, dans l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, dans le pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, dans l'hôpital Fleurimont à Sherbrooke, dans Terrebonne, Pierre Le Gardeur, où ils ont maintenant un député, dans l'hôpital de Vaudreuil, dans le laboratoire Saint-Bruno, dans l'hôpital du Haut-Richelieu, dans l'hôpital Anna-Laberge.
Donc, j'aimerais une suggestion. Le 85 millions, on l'enlève à qui? Deuxième complémentaire. Ça fait plusieurs semaines que le premier ministre nous place devant ce faux dilemme entre un hôpital et un autre. Le message est clair, puis on avance quand même, là. On avance. Procédez à cet hôpital. Embarquons dans la phase 1. Si les ministres ont peu le temps de se parler sur d'où proviendra ces fonds, continuons à travailler, mais entendez ce que la population et toutes les oppositions vous disent. Je ne répéterai pas le mot que je n'ai pas le droit de dire, mais on a des sentiments. Et vous vous adressez à la présidente, la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, quand on gouverne, on a des décisions à prendre presque à tous les jours, des décisions qui sont déchirantes. Enlever 85 millions à un, le donner à l'autre. Ce que je comprends, c'est que le chef du Parti québécois, il n'est pas prêt à assumer ce genre de responsabilité-là.